Ce jeudi, qui a tué Benazir Bhutto? L'ex-premier ministre pakistanais a été assassiné par un kamikaze dans la banlieue d'Islamabad. Ses partisans manifestent ce soir leur colère dans tout le pays. On compte déjà au moins 10 morts. Nawaz Sharif, l'autre grand leader de l'opposition, appelle le président Pervez Musharraf à démissionner. Invité de ce journal, le géostratège Gérard Chalian. Non pas possible, Benazir Bhutto a été assassiné ce jeudi à 13h30 heure de Paris à Rawalpindi dans la banlieue d'Islamabad. Le kamikaze lui a d'abord tiré une balle dans la tête avant de faire exploser sa charge. Le cercueil de l'ex-premier ministre est actuellement rapatrié vers son village natal de Larkana au sud du Pakistan. Retour sur ces dernières heures. Benazir Bhutto venait défendre ici les grandes lignes de sa campagne. Mais quelques minutes à peine après avoir quitté la tribune, une violente déflagration retentit. Rawalpindi est frappé de plein fouet par un attentat. À ce moment-là, l'ex-premier ministre se trouve à une cinquantaine de mètres de sa voiture, dans les rangs de son parti. Personne ne veut alors penser qu'elle a été touchée. La nouvelle tombera pourtant une heure plus tard à la télévision d'État. Benazir Bhutto est décédé des suites de ses blessures. Sur place, des centaines de Pakistanais apprennent la nouvelle dans la colère. Musharraf, sale chien! Elle est partie vers la voiture, elle était suivie par plusieurs personnes. Et puis, tout ce qui a suivi est lamentable. C'est un acte de sabotage. Devant l'hôpital où Benazir Bhutto s'est éteinte, l'autre leader de l'opposition, Nawaz Sharif, promet au camp de Benazir Bhutto de mener leur combat. En ces heures de deuil, moi, Nawaz Sharif, je voudrais dire aux membres du parti de Benazir Bhutto, aux femmes du parti, que je suis avec vous. Désormais seule figure proue de l'opposition, Nawaz Sharif a annoncé le boycott des prochaines élections. Initialement, le scrutin était fixé dans 2 semaines. Alors dans les images officielles, on ne voit ni le corps de Benazir Bhutto et on n'entend ni le premier coup de feu ni l'explosion de la bombe. Thibault Liorade, vous êtes journaliste au desk internet à France 24. Vous avez trouvé des images amateurs sur le net qui montrent un petit peu les derniers instants avant l'attentat. Oui, alors tout d'abord, il faut prendre ces images avec la plus grande précaution parce qu'on ne sait pas qui les a tournées, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été tourné. Ce sont des images que nous avons trouvées sur la plateforme d'échange vidéo YouTube et qui ont été reprises notamment par la plus grande chaîne privée pakistanaise, GeoTV, et repris également plus tard sur d'autres médias comme sur les médias turcs. Alors on va aller voir ces images, on va les voir dans un instant. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Alors ce document est un document amateur, ça on le voit clairement, en juger la qualité des images. Ça a été tourné à Rawalpindi, à l'endroit où Benazir Bhutto tenait son congrès. Je voudrais qu'on écoute parce qu'on entend le coup de feu. ब्लास्ट की आवाज आने से पहले लोग भागना शुरू हो गए जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं donc on sent vraiment que sur ces vidéos la panique est palpable. On voit les gens courir dans le parc et en fait cette détonation on la sent clairement à partir du moment où le caméraman déporte sa caméra subitement vers le ciel. On sent qu'il a été pris par surprise et cette détonation on peut imaginer encore une fois avec la plus grande précaution que c'est celle de l'explosion qui a eu lieu après les coups de feu et c'est suite à ces coups de feu que le caméraman a sans doute pris son appareil pour filmer, ça va être un téléphone portable ou une petite caméra et il s'est mis à filmer et il a été surpris par cette seconde détonation. Mais encore une fois, tout cela est à prendre avec la plus grande précaution. Très bien, merci beaucoup Thibault pour ces images, pour avoir commenté avec nous ces images que vous avez donc trouvées sur Internet. Merci. Le président pakistanais Pervez Musharraf a qualifié le meurtre de sa rivale d'immense tragédie et a décrété 3 jours de deuil national. Le Pakistan qui est placé en état d'alerte rouge. Il faut dire que la nouvelle de la mort de Bhutto a provoqué des manifestations de colère dans tout le pays, des émeutes qui ont fait déjà au moins 10 morts. Une vingtaine de maisons a par ailleurs été brûlées. La nuit est tombée sur le Pakistan. Le porte-parole de l'hôpital vient d'annoncer la mort de Benazir Bhutto. Ses partisans sont effondrés. Mais très vite, la tristesse laisse place à la colère terrible des supporters de l'ex-premier ministre. À Rawalpindi, où Benazir Bhutto a été tué, puis à Karachi, fief de la leader de l'opposition, plusieurs centaines d'émeutiers brûlent tout sur leur passage. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Aujourd'hui, tout est fini pour le Pakistan.
Quelques heures après l'attentat suicide, le président Pervez Musharraf a appelé les Pakistanais au calme, sans aucun succès. Les forces de sécurité pakistanaises ont été placées en état d'alerte maximum dans tout le pays. Mais à Lahore, bastion de l'opposant Nawaz Sharif, les manifestants s'en sont pris aux policiers. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté dans différentes villes pakistanaises. Plusieurs personnes ont été tuées par balles. Tard dans la nuit, les partisans de Benazir Bhutto lui ont rendu un dernier hommage à Rawalpindi. Mais dans l'ensemble du Pakistan, l'explosion de violence n'en finit pas d'enfler. Côté réaction à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus forts l'assassinat de Benazir Bhutto dans une déclaration adoptée à l'unanimité ce soir à New York. Crime odieux et barbare, assassinat lâche, acte abominable, les condamnations internationales se sont multipliées à l'annonce de la mort de l'ex-premier ministre pakistanais de Washington à Moscou en passant par toutes les capitales européennes. Alors à qui profite le meurtre, le crime de Benazir Bhutto? Nous avons posé la question à Gérard Chalian qui était sur notre plateau il y a quelques minutes. Écoutez. D'abord aux islamistes, si ce sont bien les islamistes qui l'ont fait, dans la mesure où Mme Bhutto a très violemment condamné les islamistes d'une façon générale. Moi je ne pense pas que ce soit Al-Qaïda. Je pense que les islamistes... Ce qu'affirme Washington. Washington voit la main d'Al-Qaïda. Il voit toujours la main d'Al-Qaïda un peu partout. Je pense que les islamistes proprement pakistanais sont parfaitement capables de régler leurs problèmes eux-mêmes. Maintenant, pour M. Musharraf, est-ce que ça lui profite? La question est posée. En fait, il est un peu plus isolé qu'il ne l'était. La situation pour lui est très difficile. On est dans une crise depuis bientôt 2 mois. Est-ce que les élections législatives se tiendront? La question peut être également posée parce que 2 semaines, c'est très peu. Donc, nous pouvons dire une chose. À l'heure actuelle, le Pakistan est vraiment l'épicentre de la crise qui embrasse toute la région et qui comprend l'Afghanistan. Vous dites que ça ne le favorise pas. Est-ce que ça l'affaiblit à Musharraf, cet attentat?